Hello mes beauty, j'espère que vous allez bien. Je se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout, si tu paniques à l'idée que le bac ou le brevet ou je ne sais quel examen approche, surtout, tout va bien. Garde ton calme, je sais que le bac et le brevet c'est dans un peu plus d'un mois, mais j'ai décidé quand même de faire cette vidéo à l'avance pour que vous puissiez vous préparer aux révisions tout simplement. Donc dans cette vidéo je vais te donner quelques conseils, à savoir 3 qui sont pour moi les principaux et je suis sûre que tu les as déjà sûrement entendus 10 millions de fois, mais je suis désolée, mais ce sont les meilleures choses qui marchent et les répéter, les re-répéter, ça va sûrement vous saouler, mais bon voilà, je suis désolée. Moi aussi ça m'a saoulé le fait qu'on me répète 50 000 fois qu'il faut qu'on fasse des fiches, qu'il faut qu'on révise tout le temps, ça m'a aussi saoulé, mais franchement c'est la meilleure des choses à faire. Il faut savoir deux choses, que mon brevet et mon bac je les ai obtenus, mais alors mon brevet je l'ai obtenu à râler pâquerette on va dire, parce que je n'avais pas beaucoup révisé à part avec mes années à brevet, mais j'avais pas beaucoup révisé et donc je l'ai obtenu à ça près quoi. Et mon bac je l'ai obtenu avec mention assez bien, et je n'ai appliqué que la moitié des choses de ce que je vais vous dire juste après. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est important de tout appliquer pour pouvoir obtenir la meilleure des notes. Moi je suis sûre que si j'aurais plus révisé et plus fait de choses, j'aurais pu obtenir au moins la mention bien. Du coup voilà, mais je regrette pas le fait que j'ai une mention assez bien. C'est déjà bien d'avoir le bac avec mention, c'est très bien, même si c'est que mention assez bien, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire. Si tu as déjà ton bac, ton brevet, mais que tu as d'autres examens qui arrivent, tu peux également appliquer ces conseils, c'est pour tout type de révision. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te laisse aller la suite de la vidéo. Let's go! Alors premièrement, premier petit conseil que je vais te donner qu'il faut appliquer avant les révisions, c'est de préparer à l'avance les supports de révision. Donc il faut rattraper les cours. Si un jour tu as été absent et que tu n'as pas rattrapé les cours, c'est le moment de rattraper les cours. Tu peux réécrire tes cours si ça a mal été. Tu peux demander un conseil. Si jamais ça a été trop vite, si jamais t'as pas le temps de tout marquer comme il faut, tu peux demander à un camarade de classe de te donner la leçon et réécrire au propre la leçon que tu as faite et pour pouvoir mieux la réécrire après. Ensuite, dans ce même conseil, c'est faire des fiches de révision. Je sais que cette phrase on l'a entendue mais genre 50 millions de fois dans l'année, mais vraiment c'est ce qu'il y a de plus important. Moi je l'ai pas fait parce que moi ce que je faisais c'est qu'en fait je prenais les fiches résumées de mes cours et je prenais mes années bac ou mes années brevet pour réviser, mais je n'ai jamais fait de fiches révision et c'est ce que je regrette le plus je pense, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir réviser, parce que en plus d'écrire on mémorise mieux et donc voilà, je pense que c'est le mieux à faire pour commencer. Deuxième petit conseil que j'ai à te donner, c'est faire un planning ou faire un programme d'organisation de révision. Donc tu peux compter le nombre de jours que tu as avant ton examen, sans compter la veille, et tu fais à côté une liste de tous les cours que tu as besoin de travailler. Le premier étant la matière que tu as le plus besoin de travailler parce que tu sais qu'il y a des difficultés, et le dernier étant celui que tu as le moins besoin de travailler, que tu sais que tu vas y arriver quoi qu'il y arrive. Ensuite tu peux remplir le tableau que je te disais juste avant en faisant attention de bien varier les matières, en faisant attention de ne pas faire toute une journée maths, toute une journée anglais, toute une journée sciences, pour pas que ça fasse un bourrage de crâne et que ta tête n'explose pas à la fin de la journée, parce que vraiment, c'est comme si nous à l'école on faisait genre 4 heures, toute une journée de maths ou toute une journée de sciences. Franchement je pense qu'on aurait pété un câble depuis le temps, et il y en a qui auraient arrêté l'école je pense aussi, mais bon. Donc voilà, fais attention à bien varier les matières pour pas trop faire un bourrage de crâne. Pour réviser, tu peux t'aider de tes fiches, donc de tes fiches mémo si tu en as fait au cours de ton année scolaire. Si tu as fait des fiches mémo, tu peux les prendre pour réviser. Moi ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, nous on appelle ça des fiches méthodes, mais c'est des fiches, vous savez, qu'on fait à chaque fin de leçon qui résument toute la leçon. Moi c'est ce que je faisais, je prenais ça. Et en plus de ça, je prenais mes anabac, mais apparemment ça n'a pas suffi. Donc je prenais mes anabac et anabrevet, on peut les trouver dans toutes les librairies, je pense, de la Fnac. Je sais pas si chez Mola on peut en trouver, je pense pas, mais chez Mola on peut même en trouver dans les grandes surfaces. Donc voilà, on peut en trouver vraiment partout, surtout en ce moment, parce que comme les révisions, c'est le moment des révisions en tout cas, et que le bac et le brevet approchent. C'est le moment tu peux y aller, je pense que tu vas facilement trouver. Ensuite, dernier point que je vais aborder avec toi, qui est un des plus importants je pense, c'est l'endroit où tu vas travailler. Surtout, je pense que ça aussi on te l'a déjà dit, mais pose-toi dans un endroit calme.
où tu sais que tu seras pas dérangé. Si tes amis te proposent d'aller travailler avec eux, assure-toi que tu vas bien travailler et que tu vas pas genre parler pendant des heures et ne pas avancer dans tes révisions parce que c'est une perte de temps. Je dis pas que c'est une perte de temps d'aller travailler avec ses amis, je dis pas ça, je dis que c'est une perte de temps de pas aller avec ses amis au lieu de réviser. Qu'on soit clair, je préfère le dire. Aussi, chose importante que j'ai à te dire, c'est dors bien. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport pour réviser? Mais en fait, un cerveau bien reposé permet de mieux enregistrer certaines choses. Donc il faut dormir au moins 7 heures par nuit pour être sûr de bien être reposé. Ensuite, je pense que ça, tu le sais déjà, mais que c'est très dur à faire. Même moi, j'ai eu du mal à le faire. Je pense que même que je l'ai pas fait du tout. C'est éloigne-toi de toute source de distraction, c'est-à-dire éteins ton téléphone, éteins-le carrément parce que moi je le mettais en mode vibreur. Mais sauf que même le vibreur me déconcentrait du coup, mais ça servait un peu à rien. Mais enlève le vibreur, éteins-le, éteins la télé, éteins ton ordinateur portable et mets tout ça dans une autre pièce où tu sais que tu vas pas du tout aller. Par exemple, si tu es dans ta chambre, mets tout ça dans ton salon, mets tout ça, ou même demande à ta famille de le mettre dans un endroit où tu sais pas où ils vont le mettre. Comme ça, t'es sûr que tu vas pas aller fouiller ou quoi que ce soit et tu vas pas être attiré par le son s'il vibre, si tu entends sonner, quoi que ce soit. Franchement, ouais, ça aurait été une bonne solution que j'aurais dû mettre en place parce que moi, je suis... quand mon téléphone sonne, je suis direct sur mon téléphone et... mauvaise idée. Ensuite, chose très importante, c'est faire des pauses. Au lycée, dans tous les cours, on fait toujours des pauses, vous savez, les interclasses ou même les récréations. Ça, c'est des pauses, en fait, ça permet au cerveau de se décompresser 2 secondes avant de continuer à faire autre chose. Donc voilà, c'est important de faire des pauses de 5, 10, 15 minutes, pas plus. Donc voilà, faites des pauses et faites des pauses. Je le dirai jamais assez. Et faites quelque chose que vous aimez. Faites pas un truc qui dure 50 ans, c'est-à-dire ne commencez pas une partie de FIFA sur PlayStation ou Xbox. Non, faites un truc court qui demande pas beaucoup de temps. Par exemple, je sais pas moi, je sais pas, jouer avec votre frère ou votre soeur si vous en avez, aller regarder la télé parce que ça en principe c'est plus facile d'accès que le portable que vous avez caché bien évidemment. Allez goûter si c'est heure de goûter, allez boire de l'eau. Voilà, faites quelque chose que vous aimez, n'allez pas faire un truc qui dure 4 heures, mais voilà, c'est important de faire des pauses. Ensuite, la veille de ton examen en fait, ne fais pas de révision, ça ne sert à rien parce que tu avais longtemps, c'est pour ça que je fais cette vidéo à l'avance parce que ça te permet d'avoir le temps de faire des révisions avant ton examen. Parce que réviser la veille de ton examen, ça ne sert à rien, tu vas paniquer, ton cerveau va enregistrer que quelques miettes de ce que tu vas lire et tu vas paniquer, tu vas vraiment tout oublier, ça ne sert strictement à rien. Pour le coup, reprends ton téléphone, reprends ton ordinateur, reprends ta télé, va faire du shopping si t'aimes le shopping comme moi, va faire, je sais pas, une partie de FIFA si t'aimes FIFA, va faire quelque chose que tu aimes et pense à autre chose que ton examen qui est le lendemain. Prépare tes affaires pour le lendemain, c'est-à-dire prépare bien ta trousse, n'oublie rien, tout ce qui est effaceur, correcteur, stylo, gomme, crayon papier, surligneur, tout ça, n'oublie pas. Si tu veux même préparer tes vêtements, prépare tes vêtements, choisis quelque chose où tu seras à l'aise, où tu vas pas devoir te gratter, où tu sais que tu vas avoir chaud, des trucs comme ça. Non, tu choisis quelque chose où tu es à l'aise. Moi je savais que c'était pendant l'été, le bac et le brevet ça tombe pendant l'été, donc choisis quelque chose, un t-shirt tout simple, un peu ample, pas trop près du corps pour pas que tu transpires et que ça se voit. Vraiment quelque chose de très décontracté où tu sais que tu vas être à l'aise pour travailler et ne pas être déconcentré par une étiquette qui gratte ou quoi que ce soit. Et si t'es une fille aussi, évite les bijoux. Enfin, c'est un garçon aussi, mais évite les bijoux parce que je sais que moi quand je stresse, je triture mes bijoux et tout et j'ai même cassé, je crois, un bracelet. Du coup voilà, ça déconcentre un peu, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, j'espère aussi que tu auras ton examen, ton bac, ton brevet, je sais pas ce que tu passes mais j'espère que tu l'auras et je croise les doigts pour toi, je suis de tout cœur avec toi, courage et surtout ne stresse pas, tout va très bien se passer, voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.